Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulgadroit. Aujourd'hui, on va parler de certaines dispositions d'une loi du 17 juin 2020. On va aborder rapidement celles qui me semblent les plus intéressantes. Bah ouais, on va pas tout aborder, sinon on en aura pour 2h30, un peu comme une vidéo d'Absol. Bon ça va, je taquine, allez voir ces vidéos sur l'effondrement, c'est super intéressant. Alors, on commence avec une mesure en droit du travail, et ça concerne le chômage partiel, ou activité partielle, c'est comme vous voulez. Concrètement, cette mesure institue deux mécanismes pour compléter les revenus des salariés en chômage partiel. Le premier mécanisme permet à l'employeur d'imposer une solidarité entre les salariés de l'entreprise. Le but est de monétiser les jours de repos ou de congés payés de ceux qui n'ont pas subi de perte de rémunération, vers ceux qui ont vu leur rémunération diminuer du fait de leur placement en activité partielle. Quant au second mécanisme, il repose sur le volontariat des salariés. Il permet aux salariés qui ont subi une baisse de leur rémunération du fait de leur placement en activité partielle de compléter leurs revenus par la monétisation de jours de repos ou de congés payés. En gros, vous gagnez du bif, soit en sacrifiant vos jours de repos ou de congés payés, soit en sacrifiant ceux des autres. Après, dans les deux cas, seuls les jours de repos conventionnels et les jours de congés payés correspondant à la 5e semaine peuvent faire l'objet d'une monétisation. Grosso modo, chaque salarié peut monétiser au maximum 5 jours de repos et de congés payés. Et ce dispositif s'applique du 12 mars 2020 jusqu'au 31 décembre 2020. Ah, c'est beau de se serrer les coudes. Attention, c'est du sarcasme. Alors, on passe à un autre article de la loi qui institue un dispositif spécifique d'activité partielle, dénommé activité réduite pour le maintien en emploi. Un nom bien sympathique et prometteur, ma foi. En effet, ce dispositif permet d'assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable, qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité. Et pour bénéficier de ce mécanisme, l'employeur doit conclure un accord. Et je m'excuse auprès des spécialistes en droit du travail pour ce raccourci, car je ne vais pas détailler la nature de cet accord, c'est juste histoire de simplifier la compréhension du mécanisme. Du coup, pour en revenir à cet accord, il définit sa durée d'application, les activités et les salariés concernés par l'activité partielle, les réductions de l'horaire de travail indemnisables et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l'emploi. D'ailleurs, un décret en Conseil d'État précisera le contenu de cet accord. Ensuite, l'entreprise qui souhaite bénéficier de ce dispositif élabore un document définissant les engagements spécifiques en matière d'emploi. Par ailleurs, l'accord ou le document sera soumis au contrôle de l'autorité administrative. Et encore désolé pour les spécialistes, mais je ne détaillerai pas la procédure de contrôle faite par l'autorité. Et si vous vous demandez pourquoi mettre en place un tel mécanisme, je vais vous exposer les raisons qui ont poussé le gouvernement à créer cet article. Pas de panique. Bon, selon le gouvernement, ce dispositif a été créé parce que le redémarrage de l'activité ne peut pas toujours être immédiat. En fait, la reprise d'une activité pleine et entière peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Par exemple, pour le secteur de l'automobile ou le secteur aéronautique, l'activité sera impactée sur 2020 et 2021. Dès lors, vous comprenez pourquoi le gouvernement essaie de mettre en place un tel mécanisme. Après, encore une fois, libre à vous de croire ou non en l'efficacité de ce dernier. Bon, on poursuit avec le gouvernement qui est habilité à prendre des ordonnances pour tirer certaines conséquences du Brexit pendant la période de transition. Par ordonnance, le gouvernement garantira la poursuite des licences d'exportation des produits et matériels militaires et spatiaux et il permettra de sécuriser les contrats qui ont été conclus par les compagnies d'assurance britanniques en France. Vous vous dites, c'est tout ce qu'il y a en ordonnance? Non, il y en a encore les juristes, et pour d'autres domaines. Et pour faire simple, ces autres ordonnances vont tout d'abord adapter des dispositions relatives à l'activité partielle, afin de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, mais aussi pour atténuer les effets de la baisse d'activité et favoriser ou encore accompagner la reprise de l'activité.
Ensuite, elles vont adapter la réglementation concernant les contrats des sportifs et entraîneurs professionnels, salariés. Enfin, le gouvernement déterminera par ordonnance les modalités d'organisation des concours et sélections pour l'accès à l'enseignement militaire, ainsi que les modalités de délivrance des diplômes et qualifications en la matière. Bon, j'avoue que les dernières ordonnances sont un peu plus ciblées, et elles ne visent pas tout le monde, mais je ne pouvais pas non plus en faire l'économie, les juristes. Surtout que le gouvernement a adopté ces dernières. Mais pour éviter de trop vous assommer d'informations, on va pas les développer ici. Je tiens à préserver votre santé mentale, car vous avez déjà pris suffisamment cher, je pense. Bon, c'est tout pour cette vidéo les juristes, j'espère que ça vous a intéressé. Encore une fois, je n'ai pris que quelques articles, et pas l'ensemble des articles de la loi, je tiens à le rappeler. Du coup, avant de partir, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des différents mécanismes autour de l'activité partielle ainsi que des ordonnances. Ensuite, pensez à contribuer au référencement de la vidéo avec le pouce bleu, le partage de cette dernière. N'oubliez pas de faire un tour sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. De même, retrouvez-moi pour des lives sur Twitch ainsi que leur rediff sur ma chaîne secondaire YouTube MathDEH. Aussi, si vous voulez me soutenir financièrement, allez faire un tour sur Tipeee et Utip, merci d'avance. Enfin, pour retrouver d'autres vidéastes et artistes, jetez un œil chez le Prisme des créateurs et 404 les tendances perdues. Bon, sur ce, je vous laisse. C'était MathDEH sur Vulga Droit. A plus les juristes.